À Paris, il existe une école pas comme les autres, où les enfants grandissent en musique. Depuis plus de 75 ans, la maîtrise de Radio France permet à de jeunes écoliers de devenir chanteurs lyriques. Ultime vocalise avant le grand concert pour Andrélia et ses camarades, sous la direction de leur chef de chœur. En fait, je pense que si vous avez le regard présent, vous êtes convaincu et que vous voulez convaincre le public, ça ira très très bien. Avec le chef, à 68, 69. En fait, quand on chante, c'est comme quand on fait du sport, il faut s'entraîner, il faut se chauffer. Donc là, j'ai chauffé les voix et j'ai aussi fait en sorte que les jeunes filles se souviennent des points importants à ne pas oublier pendant le concert. Dans quelques heures, les maîtrisiennes vont vivre leurs rêves. Se produire aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Au programme, Berlioz. Un répertoire exigeant. C'est plutôt de l'excitation, mais pas de la peur, parce que y a beaucoup de monde, il y a des caméras, il y a le chef et l'orchestre, et c'est un peu de l'excitation et un peu de l'adrénaline, entre guillemets. La maîtrise de Radio France, c'est une institution parisienne qui possède désormais une antenne en banlieue, à Bondy en Seine-Saint-Denis. L'école Olympe de Gouges. C'est là qu'Andrélia a fait ses premières gammes. C'est au tour de Christy, 9 ans, de prendre la relève. En classe de CM1, elle chante sous la direction de Morgane Jourdain, chef de chœur à la maîtrise de Bondy. Ça marche ? Version avec le geste, et... Comme si on faisait le geste. Avec le geste. Nous, ce qu'on développe énormément à la maîtrise de Radio France, évidemment, c'est ce qui se fait dans beaucoup de chœurs d'enfants de maîtrise, mais particulièrement chez nous, une pédagogie de groupe. C'est le chœur, c'est le fait que chacun apprenne à être quelqu'un au sein d'un groupe et en permanence dans leur enseignement, que ce soit en formation musicale, que ce soit en cours de chant, que ce soit en piano, effectivement, ils apprennent avec les autres. C'est une forme d'école de vie. Après le cours de chant, aucun répit pour les petites maîtrisiennes. Formidable. Avec l'incontournable leçon de solfège. Il y a 2 fautes. Christy a été auditionnée dès le CP. Les enseignants de la maîtrise sont venus au-devant d'elle, dans son école, pour déceler des talents et des vocations. Depuis, elle partage sa vie d'écolière. La classe le matin et les cours de musique l'après-midi. On entend que c'est majeur, ça a l'air joyeux, quoi. Si c'était mineur, ça sonnerait plus petit, ça sonnerait... Un emploi du temps chargé pour la petite fille, mais cela en vaut la peine. On fait de grands concerts à Paris, on rencontre des célébrités qui ont chanté dans des opéras très connus. Et après, on visite en même temps des endroits où on ne peut pas y aller comme ça. Et après, on chante tout en visitant. Et c'est bien. Il y a plein de monde qui nous écoute. T'as pas peur quand il y a plein de monde, tout ça? T'as pas le trac? Non. Je sais qu'ils sont venus là pour nous écouter, alors il faut qu'on chante bien pour qu'ils ne soient pas déçus. Le travail, toujours, pour espérer vivre son rêve. Et de retour à la maison, Christy se précipite sur son piano pour faire ses devoirs du soir. Une application et une détermination qui font la fierté de ses parents. Notre prof de chant Isabelle, elle nous a donné un morceau de chant, mais il faut qu'on crée les paroles. Do, si, la. J'ai vu, elle est plus autonome. Ouais. Elle est très motivée et on n'a pas besoin d'être derrière eux. Parce qu'ils ont un planning, ils ont un quota, ils disent voilà, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent ça au fur et à mesure. Quand on fait des poésies, on retient mieux. Parce que comme on fait des chansons, il faut qu'on retienne. Et quand on fait à l'école des poésies, on retient plus vite. Dans quelques années, Christy aura elle aussi la chance de se produire comme ses aînés dans une grande salle de spectacle. À la Maison de la Radio, l'heure du concert approche. Il se joue à guichet fermé. Pour le chœur de la maîtrise de Radio France dont fait partie Andrélia, il est temps de descendre en coulisses pour de longues minutes d'attente. Mais pas de quoi impressionner la jeune fille. Comment tu te sens là maintenant? T'as un peu de trac quand même? Non.
Pas du tout. Andrélia et le chœur des jeunes filles entrent en scène, applaudis par une salle comble. Et bientôt, les voix des maîtrisiennes s'élèvent au diapason. Ça m'apporte beaucoup de bonheur aussi de chanter. C'est un peu de l'adrénaline quand tu fais un concert avec tes amis, devant les publics, devant ta famille qui t'ont jamais vu chanter ou tes amis. C'est pour prouver que je sais faire ceci, je sais faire cela. Je suis fière aussi de faire partie de la maîtrise. Chaque année, la maîtrise de Radio France offre la chance à 160 filles ou garçons de 7 à 18 ans de grandir en musique et trouver cet équilibre entre le plaisir et l'exigence de l'art lyrique.